REDLEC est un protocole de rééducation de la lecture fondé sur l'oralisation. Il s'adresse aux enfants dès le CP, pour les enfants dysphasiques ou les enfants qui ont de gros troubles phonologiques barrant l'accès à la lecture, à l'intégration du système alphabétique, jusqu'au niveau du collège. Le principe est de faire oraliser de manière fluide et automatique des séquences écrites, en fonction des capacités des enfants. Il propose des unités sémantiques et des unités non sémantiques. Les unités sémantiques portent sur 4 thèmes. À l'intérieur de ces thèmes sont proposés des mots à lire et à écrire, des phrases à lire et à écrire, des phrases à choisir parce que le contexte imagé va permettre un appui pour comprendre les phrases, alors que dans les phrases à lire, dites phrases à lire, le contexte est différé et c'est à travers le texte que l'on va accéder à la signification et des histoires, des récits. 4 thèmes. La préhistoire, le mystère, sorcier, sorcière, fantôme, momie, les chevaliers et princesses, et les pirates. Les enfants choisissent le thème qui les intéresse, le thème qu'ils veulent aborder, et choisissent l'unité sur laquelle ils veulent travailler. Est-ce qu'ils veulent travailler avec des mots? Est-ce qu'ils veulent travailler avec des phrases, en contexte ou sans contexte? Est-ce qu'ils veulent travailler avec le texte? C'est important pour les enfants de pouvoir vérifier par eux-mêmes s'ils ont bien lu. Alors ici, je vais prendre l'exemple des mots à lire dans la série Les Mystères. L'enfant lit le mot, la lune. Il retourne l'image et voit si l'image correspond à ce qu'il a lu. Un crapaud, la sorcière. Si ce qu'il a lu correspond bien à ce qui était écrit et donc à l'illustration, nous ne cherchons pas à savoir par quel biais il a lu le mot. Il l'a lu. S'il a commis une erreur, s'il n'a pas pu le lire, alors on lui demande de regarder l'image. S'il a lu quelque chose d'erroné, le sorcier pour la sorcière ou un cadeau pour le crapaud, on retourne aussi l'image. Il voit que ce qu'il a lu n'est pas en adéquation avec l'image. Même chose pour les phrases. Alors, l'orthophoniste va lui proposer une aide pour lever toutes ces ambiguïtés, ces confusions et toutes ces erreurs qu'il peut faire. L'aide va consister en plusieurs éléments. Le premier élément, c'est le mot-clé. Les mots-clés sont considérés, sont énoncés à l'enfant comme étant la clé du système alphabétique, c'est-à-dire chaque unité écrite correspond à quelque chose que tu peux prononcer. Ici, prenons le cas de la confusion peu-be. Eh bien, le be est représenté en initiale du mot ballon, le peu en initiale du mot p. Et chaque fois que l'enfant va rencontrer ces confusions possibles entre ces deux mots, il va avoir à sa disposition ces mots-clés. On va lui demander, tu prononces comme si tu allais prononcer ballon. Tu prononces comme si tu allais prononcer pomme. Petit à petit, peu à peu, il va acter la lettre ou le graphème comme étant quelque chose qui correspond à quelque chose qu'il produit. Même chose pour les graphèmes complexes. Il va donc disposer, il va avoir devant lui les mots-clés dont il a besoin et seulement ceux dont il a besoin. Il va pouvoir les utiliser à la maison ou à l'école puisqu'il existe le paquet mots-clés peut être vendu séparément et les enseignants acceptent très souvent volontiers que les enfants les utilisent. Cette discrimination, cette intégration de ce qui est difficile à l'enfant va être entraînée à travers tout un tas d'exercices, soit les graphèmes simples, soit les graphèmes à l'intérieur de syllabes, soit les graphèmes à l'intérieur de mots. En ce qui concerne les graphèmes complexes, ils vont être mis
en opposition avec les graphèmes simples, en opposition avec un autre graphème complexe avec lequel il peut être confondu, à l'intérieur de mots, à l'intérieur de phrases, ou aussi à l'intérieur de mots en opposition avec des mots contenant un graphème opposé ou un graphème ressemblant ou un graphème avec lequel il peut être confondu. Ces fiches comportent deux faces, un recto et un verso. Sur le recto, les éléments, lettres ou graphème simple ou graphème complexe, on va dire, sont indicés d'une couleur. Bleu clair, comme sur les mots-clés. Bleu clair pour les graphèmes, les consonnes sourdes, bleu foncé pour les consonnes sonores, rouge pour les voyelles. Et l'enfant va avoir la possibilité de faire son exercice avec indissage couleur ou sans indissage couleur. Les graphèmes, mots, syllabes sont présentés de manière aléatoire, de manière à développer cette flexibilité, c'est-à-dire que si je veux distinguer le p du b, il faut que je puisse alterner p, b, b, en fonction de la manière dont ils sont présentés sur la chaîne écrite, et non pas dans un exercice purement systématique. Soit l'indice, soit l'enfant a besoin de l'indice, soit il essaye de faire sans indice, et c'est lui qui va choisir. En ce qui concerne les phrases, donc, contexte différé, on lit et on s'imagine ce qui s'est passé, on raconte ce qu'on a compris, et s'il y a une erreur, on va pouvoir avoir recours aux mêmes techniques de rééducation. Il y a une spécificité, les phrases à lire ressemblent aux phrases à choisir, à la phrase à choisir qui doit être sélectionnée sans être tout à fait pareil, ce qui oblige les enfants à une vigilance textuelle et contextuelle. En ce qui concerne les textes, l'enfant lit le texte. S'il n'a pas de problème, il le lit. S'il rencontre des difficultés, on va lui proposer 4 types d'aides. Soit une aide à la lecture lexicale par adressage, où les mots vont être différenciés l'un de l'autre par l'indissage couleur, un mot rouge, un mot noir, un mot rouge, un mot noir, de manière à ce que le mot soit en évidence. Pour travailler l'assemblage, la segmentation syllabique et l'identification de la syllabe à l'intérieur de mots, on alterne une syllabe rouge, une syllabe noire, une syllabe rouge, une syllabe noire. L'orthophoniste va choisir la fiche avec l'enfant et comment elle l'utilise. Dans le manuel d'utilisation, on décrit plusieurs manières d'utiliser la même fiche. Et puis, il va y avoir des fiches où tous les éléments vont être segmentés en syllabes. On met en évidence la syllabe et c'est l'enfant qui, lui, par fusion, va retrouver les mots. Et puis, d'autres fiches où justement on ne met pas en évidence aucun axe, on a un continuum graphique, et c'est l'enfant qui, par segmentation, va isoler les mots à l'intérieur de ce continuum. Les enfants choisissent, avec l'orthophoniste, ce sur quoi ils veulent travailler, le rythme auquel ils veulent travailler. Les fiches d'entraînement sont négociées, les thèmes, on va rester sur le même thème ou changer de thème, on va faire que des mots pendant un certain nombre de séances ou alterner des mots et les phrases. La rééducation va se construire avec l'enfant. On va ainsi pouvoir créer une alliance thérapeutique et donner de plus en plus d'autonomie à l'enfant. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit autonome et que l'orthophoniste soit son allié dans la proposition d'un ensemble d'éléments, d'indices qui vont lui permettre de lever toutes les ambiguïtés. Dans le matériel Redlec, l'orthophoniste dispose d'un manuel de consignes d'utilisation, d'un manuel théorique expliquant tous les points théoriques de la méthode, et les orthophonistes qui souhaitent aller plus loin dans cette démarche théorique, dans cette analyse de ce que sont les troubles profonds de la lecture, peuvent participer à des stages de formation